Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux d'être là encore ce dimanche pour échanger, partager euh, la pensée du Seigneur par rapport à notre vie de tous les jours. Vous le savez très bien que la Bible a été écrite selon qu'il est écrit pour nous servir, à nous qui sommes en train de vivre ces temps, dites temps de la fin. Nous n'avons pas d'autre manuel. Hein. Nous n'avons que la Bible comme modèle. Nous n'avons que la Bible comme exemple. Nous avons tous intérêt à la mettre en pratique. Et même tous ceux qui aujourd'hui ont des problèmes, pour ma part, je le dis, tous ceux qui ont des problèmes aujourd'hui, c'est malheureusement des hommes ou des femmes qui n'ont pas pris soin de mettre la parole en pratique. La parole qui n'est rien d'autre que Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus, on n'échoue jamais. Alléluia. Tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Il y a même un prédicateur qui a dit, on peut tout te prendre, mais tant que tu as Jésus, tu as tout. Quelqu'un dit avec moi, j'ai tout avec Jésus. Alléluia. Nous avons tout avec Jésus. On peut tout nous prendre. On peut tout nous ravir. Mais tant que Jésus est là, nous avons tout. Jésus est notre tout. Jésus est notre tout. Tu n'as rien perdu tant que Jésus, tu l'as avec toi. Et donc, voilà pourquoi, dimanche après dimanche, régulièrement, nous nous entretenons autour de la parole. Comme vous le savez, je ne viens jamais de main vide. J'ai toujours la parole avec moi. Je vous invite à, bien sûr, prendre ces merveilleux livres afin que nous puissions ensemble lire la parole. Nous lirons deux passages parce que nous sommes au temps de Pentecôte et je l'ai toujours dit, la Pentecôte, pour moi, n'est pas un seul jour. Je n'ai pas un temps X pour la Pentecôte. Non. La Bible, je la vis 24 heures sur 24, ou même sans prétention, laissez-moi dire ceci. Je travaille mon être pour vivre la Bible tous les jours, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je travaille ma personne pour m'appliquer à être ce que la Bible me demande d'être. C'est ça, au fait, le sérieux. Donc, je n'attends pas un jour J afin de vivre la Pentecôte. Comprenez-moi. La Pentecôte, pour moi, c'est tous les jours. Nous allons nous comprendre. Nous allons dans le livre des Actes, au chapitre 1er, Actes des apôtres, le chapitre 1er. Je veux lire le verset 4e. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 4. Et nous lirons après Actes des apôtres, toujours chapitre 2. Et nous lirons le verset 4 également. Ça va? Voilà. Le premier passage, Acte 1er, verset 4, la Bible déclare, un jour, pendant qu'ils mangent avec eux, il leur donne cet ordre. La Bible dit, il leur donne cet ordre. La Pentecôte dépend de notre obéissance à l'ordre. Je répète, la Pentecôte dépend de notre obéissance à l'ordre qui nous a été donné. En d'autres termes, celui qui désobéit à l'ordre qui a été donné ne vivra pas la Pentecôte. Nous sommes directement dans notre deuxième passage, Actes chapitre 2, le verset 4. Il est écrit, tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. Écoutez ce qu'il dit, c'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Je répète, car c'est très important, tous, sans exception. C'est-à-dire tous ceux qui avaient obéi à l'ordre
qui avait été donné au chapitre 1er du verset 4. La Bible dit, tout cela furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Oh, je suis dans la joie d'être le messager d'une telle pensée. Amen. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Mon combat a toujours été et restera le même. Mon combat qui est peut-être le vôtre, parce qu'il y a peut-être parmi nous des gens qui ont réussi à cet examen. Les combats de l'obéissance. Si je pouvais donner un thème à ce message, je dirais être sérieux, les combats de l'âme. Être sérieux, les combats de l'obéissance, les combats de l'obéissance. Ah, les combats de l'obéissance. Tout est caché dans la capacité de la mise en pratique de ce qui avait été dit. Tout est caché. Quand Moïse est monté à la montagne, Dieu ne lui a pas donné de l'argent, de villas, des avions. Dieu pouvait le faire. Même à cette époque-là, il pouvait le faire donner parce que le peuple en bas en avait besoin. On a toujours besoin d'argent. Mais voyez-vous, quand Moïse est monté, Dieu, connaissant le besoin, connaissant la chose capitale la plus importante pour qu'une nation perce, pour qu'une famille soit épanouie, pour qu'un peuple vive heureux, Dieu savait que ce n'est pas le problème de l'argent. Ce n'est pas le problème de où dormir. Ce n'est pas le problème de quoi manger. C'est pourquoi Jésus a même dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, encore moins de ce que vous allez vous vêtir. Dieu a compris que le problème, c'est la parole. C'est pourquoi il a donné ce qu'on appelle le 10 commandements. Le 10 commandements. Et il a dit à Moïse, donne ça à mon peuple, à toutes les générations, afin que chaque peuple écoute, lise, médite, proclame, respecte et applique les 10 commandements. Voici le secret de la réussite. Je ne sais même pas si parmi nous, il y en a encore qui se rappellent de ces 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Toutes ces choses-là, ce 10 points donnés par Dieu via Moïse pour que cela arrive à nous dans le seul but de les appliquer. C'est lui qui applique les 10 commandements a réussi. C'est lui qui obéit aux 10 commandements a réussi. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pendant que tu cherches à gagner de l'argent, à avoir un mariage, à avoir des enfants, mais tant que tu ne respectes pas, tant que tu n'es pas dans le 10 commandements, tu fais du vent, c'est du vide, c'est du cymbale qui retentisse, c'est un bruit qui dérange. Concentrons-nous sur le commandement de Dieu et demandons à l'Esprit, comme en ces derniers temps, de nous aider à appliquer. Parce que humainement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à un être naturel, ordinaire, d'appliquer les 10 commandements. Le monde a tout chamboulé, le monde a tout changé. Nous sommes dans un temps où le bien est devenu mal, le mal est devenu bien, où les méchants prônent leurs avoirs. Nous sommes dans ce temps avec Internet, nous voyons tout. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il se passe tout ce qui est immoral dans ce monde. Alors si tu n'as pas
la capacité d'appliquer les 10 commandements pour réussir, nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu. Moi, le premier. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Ne sortons pas sans le Saint-Esprit. Ne fais rien sans le Saint-Esprit. Tu n'arriveras pas. Le monde est devenu méchant au point où le fils qui peut violer sa maman, je ne sais pas si vous êtes au courant, le père peut violer sa fille. Ton meilleur ami t'est poignardé. C'est même courant de nos jours. Avant, ça se faisait en cachette. Maintenant, ça se fait. Tout le monde le voit. J'ai vu sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a un garçon qui, pour des raisons que j'ignore, est allé à la tombe en train de réveiller les morts en donnant des coups de bâton sur la tombe, en disant « Réveille-toi, réveille-toi, ici tes enfants souffrent ». Et puis il s'est fait filmer. Voyez-vous dans quel monde nous sommes? Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vivras comme un fou, comme un malade. Je suis en train de nous parler de l'Esprit qui nous donne la capacité d'avoir une folie qui vient de Dieu et pas la folie du monde. Parce que la folie du monde a une forme de règle qu'elle respecte. Mais celle de Dieu, elle est conçue, faite pour nous amener dans un moment, un temps, une vie équilibrée. Alléluia. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est là que le Saint-Esprit même me l'a enseigné et me le dicte maintenant même pendant que je parle avec vous, c'est que nous devons travailler notre capacité à obéir à la parole de Dieu. Notre capacité à obéir. Seigneur, aide-moi à obéir. Seigneur, aide-moi à être obéissant. Seigneur, remplis cette plateforme cœur à cœur des hommes et des femmes fidèles qui se sont alignés depuis le début de cette année, depuis le mois de janvier, en cette année 2025. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons appliquer ta parole. Nous savons que ta parole est la meilleure. Mais le monde a tout mis en œuvre pour nous disqualifier, pour nous empêcher. Seigneur, aide-nous par ton esprit. Par ton esprit. Voici que nous sommes obéissants. Nous sommes venus à ce rendez-vous et nous voulons vivre notre Pentecôte. Nous voulons vivre notre Pentecôte aujourd'hui. Nous voulons vivre notre Pentecôte demain. Nous voulons vivre notre Pentecôte après-demain. Nous voulons vivre cet temps merveilleux tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Aide-nous à être imprégnés du pentecôtisme, que nous soyons pentecostés tout au long de notre vie. Nos familles, nos épouses, nos époux, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos collègues, Seigneur, nos employés, nos employeurs, que tous dans la rue, en avion, dans le train, que partout où nous serons, que nous soyons dans cet esprit pentecôtiste, tout en sachant que l'Esprit de Dieu est sur nous. Il nous a oints. Aide-nous. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Que cela soit ton combat, que cela soit ton objectif, que tu sois rempli. Sois rempli. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Alléluia, alléluia, alléluia. Des fois, je me lève moi-même, je m'impose les mains, je me dis, Pépé, sois rempli. Et vous voyez, cela a commencé, en tout cas selon la Bible, par ce que nous venons de lire.